Le 30 janvier 1916. Quand l'âme vit complètement dans la divine volonté, tout ce qu'elle fait se réfléchit en Jésus, et tout ce que Jésus fait se réfléchit en elle. Je me fondais complètement en mon toujours aimable Jésus, et pendant ce temps, il vint, et se fondant en moi, il me dit « Ma fille, quand l'âme vit complètement dans ma volonté, si elle pense, ses pensées se réfléchissent en mon esprit au ciel. Si elle désire, si elle parle, si elle aime, tout se réfléchit en moi, et tout ce que je fais se réfléchit en elle. C'est comme quand le soleil est réfléchi dans un miroir. On peut voir un autre soleil dans ce miroir, complètement similaire au soleil dans le ciel, avec cette différence que le soleil dans le ciel est fixe et demeure toujours à sa place, alors que le soleil dans un miroir est de passage. Ma volonté cristallise l'âme, et tout ce qu'elle fait se réfléchit en moi, et moi, blessé et séduit par cette réflexion, je lui envoie toute ma lumière de manière à former un autre soleil en elle. Ainsi, il semble qu'il y a un soleil au ciel et un autre sur la terre. Quel enchantement et quelle harmonie entre ces deux soleils! Que de bienfaits sont déversés pour le profit de tous! Mais si l'âme n'est pas fixée dans ma volonté, il peut lui arriver comme au soleil formé dans le miroir. Après un moment, le miroir redevient obscur et le soleil dans le ciel reste seul. Le 5 février 1916. La terre sera submergée de fléaux jamais vus auparavant. C'est seulement par leur fidélité et leur fermeté que les quelques bons seront sauvés. Mes jours se poursuivent dans l'affliction, spécialement à cause des propos sans cesse répétés de Jésus qui me disent que les châtiments vont aller en augmentant. La nuit dernière, j'ai été terrorisée. J'étais hors de mon corps et j'ai trouvé mon Jésus affligé. J'ai cru que j'allais renaître à une vie nouvelle, mais il n'en fut rien. Comme je m'approchais de Jésus pour le consoler, quelques personnes se saisirent de lui et le réduisirent en pièces. Quel choc, quelle frayeur! Je me suis jetée par terre près d'un de ces morceaux, et une voix venue du ciel proclama « Fermeté et courage pour les quelques bons qui restent, puissent-ils rester fermes et ne rien négliger. Ils seront exposés à de grandes tribulations de la part de Dieu et de la part des hommes. C'est seulement par leur fidélité qu'ils ne chancelleront pas et seront sauvés. La terre sera submergée de fléaux jamais vus auparavant. Au prix des pires carnages, les créatures tenteront de détruire leur Créateur pour avoir leur propre Dieu et satisfaire leurs caprices. N'atteignant pas leur but, ils en arriveront aux plus horribles brutalités. Tout ne sera que terreur. Par la suite, toute tremblante, je suis revenue dans mon corps. La pensée de mon bien-aimé Jésus réduit en pièces me donnait la mort. Je voulais le revoir à tout prix pour savoir ce qu'il était advenu de lui. Mon toujours bon Jésus vint, et je me suis calmée. Puisse-t-il être toujours béni. Le 2 mars 1916. Ce que Dieu possède par sa puissance, l'âme le possède dans sa volonté. Dieu regarde tout le bien que l'âme veut réellement faire, comme si elle le faisait réellement. Je continue de vivre des jours très amers. Jésus béni ne vient que rarement, et si je me plains, il me répond par un sanglot ou me dit des choses comme « Ma fille, tu le sais, je ne viens que rarement parce que les châtiments vont en augmentant. Pourquoi donc te plains-tu » J'atteignis le point où je ne pouvais plus en prendre et j'éclatai en sanglots. Pour me calmer et me réconforter, il vint et passa presque toute la nuit avec moi. À un moment, il me caressait, m'embrassait et me soutenait. À un autre, il se jetait dans mes bras pour se reposer. Ou encore, il me montrait la terreur chez les gens. Il courait dans tous les sens. Je me souviens qu'il m'a dit « Ma fille, ce que je possède par ma puissance, l'âme le possède dans sa volonté. Par conséquent, je regarde tout le bien qu'elle veut réellement faire comme si elle le faisait réellement. J'ai la volonté et la puissance. Si je veux, je peux. D'un autre côté, l'âme ne peut pas faire grand-chose, mais sa volonté compense pour son manque de puissance. De cette manière, elle tend à devenir un autre moi, et je l'enrichis de tous les mérites du bien que sa volonté veut faire. Il ajouta « Ma fille,
Quand l'âme se donne complètement à moi, j'établis ma demeure en elle. Souvent, j'aime tout fermer et demeurer dans l'ombre. D'autres fois, j'aime dormir et je place l'âme comme sentinelle afin qu'elle ne permette à personne de venir me déranger et si nécessaire, elle doit s'occuper des intrus et leur répondre pour moi. Parfois encore, j'aime tout ouvrir et laisser entrer les vents, la froideur des créatures, les dards du péché et beaucoup d'autres choses. L'âme doit être contente de tout et me laisser faire tout ce que je veux. Elle doit faire sienne mes choses. Si je n'étais pas libre de faire en elle tout ce que je veux, je serais mécontent. Si je devais être précautionneux pour lui faire ressentir combien je jouis ou combien je souffre, où serait ma liberté? Ah, tout est dans ma volonté. Quand l'âme prend en elle ma volonté, c'est la substance de mon être qu'elle prend. En conséquence, quand elle fait le bien, c'est comme si ce bien sortait de moi, et venant de moi, il est comme un rayon de lumière qui profite à toutes les créatures. Le 1er avril 1916, un grand dépouillement est requis pour que les battements de cœur de l'âme s'harmonisent avec ceux de Jésus. Ce matin, mon doux Jésus se fit voir en mon cœur et son cœur battait dans le mien. Je l'ai regardé et il m'a dit « Ma fille, pour celui qui m'aime vraiment et qui fait ma volonté en tout, ces battements de cœur et les miens ne font qu'un. Je les appelle mes battements de cœur et comme tels, je les veux à l'intérieur de mon cœur, prêts à le consoler et adoucir sa peine. Ces battements de cœur dans les miens créent une douce harmonie qui me parle des âmes et me force à les sauver. Mais quel dépouillement est requis pour l'âme! Sa vie doit être plus une vie du ciel qu'une vie de la terre, plus une vie divine qu'une vie humaine. Une ombre, une toute petite chose suffit à empêcher l'âme de percevoir les harmonies et la sainteté de mes battements de cœur. Alors ces battements de cœur ne s'harmonisent pas avec les miens, et je dois rester seul dans mes peines et mes joies. Le 15 avril 1916. Tout l'être de Jésus parle amoureusement aux créatures. Il en va ainsi pour les âmes qui vivent dans sa volonté. Je vis comme si j'étais mourante à cause de la privation continuelle de mon doux Jésus. Ce matin, je me suis trouvée totalement en Jésus, immergée dans l'immensité de mon bien suprême. J'ai vu Jésus en moi, et je pouvais entendre parler toutes les parties de son être, ses pieds, ses mains, son cœur, sa bouche, etc. En somme, des voix venaient de partout. Non seulement c'étaient des voix, mais ces voix se multipliaient pour toutes les créatures. Les pieds de Jésus parlaient aux pieds et aux pas de toutes les créatures, ses mains à leurs travaux, ses yeux à leurs regards, ses pensées à leurs pensées, etc. Quelle harmonie entre le Créateur et ses créatures! Quelle vision merveilleuse! Quel amour! Hélas, ces harmonies étaient brisées par l'ingratitude et le péché. Jésus recevait des offenses comme retour. Tout affligé, il me dit « Ma fille, je suis le Verbe, c'est-à-dire la parole, et mon amour pour les créatures est si grand que je munis mon être d'une multitude de voix pour rejoindre la totalité de leurs actions, de leurs pensées, de leurs affections, de leurs désirs, etc., avec l'espoir de recevoir en retour des actes remplis d'amour pour moi. Je donne de l'amour et je veux qu'on me donne de l'amour. Mais je reçois plutôt des offenses. Je donne la vie et s'il le pouvait, il me donnerait la mort. En dépit de cela, je continue d'aimer. Les âmes qui nagent dans mon immensité et vivent unies à moi dans ma volonté deviennent toutes voix au même titre que moi. Si elles marchent, leurs pas parlent et poursuivent les pécheurs. Leurs pensées sont des voix pour les esprits, et ainsi de suite. De ces âmes, et seulement d'elles, je reçois, telle qu'attendue, ma récompense pour la création. Voyant que, incapable de faire quoi que ce soit par elles-mêmes pour correspondre à mon amour et maintenir l'harmonie entre elles et moi, ces âmes entrent dans ma volonté et font leur propriété et agissent d'une manière divine. Mon amour trouve son déversement en elles, et je les aime plus que toutes les autres créatures. Le 21 avril 1916. Les créatures ont couvert d'épines la très sainte humanité de Jésus, empêchant sa divinité de déverser ses grâces sur les créatures.
nécessité des châtiments. Je continue de vivre mes jours les plus désolants, et je crains qu'un bon jour Jésus ne vienne même plus, juste en passant. Dans ma douleur, je répète sans cesse « Jésus, ne me fais pas cela. Si tu ne veux pas parler, je l'accepte. Si tu ne veux pas me faire souffrir, je m'y résigne. Si tu ne veux pas me faire le don de tes charismes, fiat. Mais ne pas venir du tout, pas ça. Tu sais qu'il m'en coûterait ma vie et que ma nature, laissée sans toi jusqu'au soir, se désintégrerait. » Pendant que je disais cela, Jésus se montra, et ajoutant à mon amertume, il me dit « Sache que si je ne viens pas me déverser en toi pendant un certain temps, c'est que le monde reçoit son dernier coup de destruction et toutes sortes de fléaux. » Ces mots me pétrifièrent, et je poursuivis ma prière en disant « Mon Jésus, qu'à chaque instant de ta privation, une nouvelle vie de toi soit créée en les âmes. C'est seulement à cette condition que j'accepte d'être privé de toi. Ce n'est pas une banale affaire que d'être privé de toi, toi le Dieu immense, infini, éternel. Le coût est énorme, et par conséquent, ce marché est justifié. » Jésus plaça ses bras autour de mon cou, comme pour signifier qu'il acceptait. Je le regardai et... ah, quelle vision horrible! Non seulement sa tête, mais toute sa très sainte humanité était couverte d'épines, de sorte que je fus toute piquée quand je l'embrassai. Mais je voulais entrer en Jésus à tout prix. Et lui, toute bonté, brisa son vêtement d'épines vis-à-vis son cœur et me plaça dedans. Je pus voir sa divinité, et bien qu'elle faisait un avec son humanité, elle demeurait intouchable pendant que son humanité était tourmentée. Il me dit « Ma fille, as-tu vu quels vêtements horribles les créatures m'ont fait et comment ces épines couvrent toute mon humanité ? Couvrant toute mon humanité, elles ferment la porte à ma divinité. Cependant, c'est seulement par mon humanité que ma divinité peut agir pour le bien des créatures. Il est donc nécessaire qu'une partie de ces épines soit enlevée pour être déversée sur les créatures. Ainsi, comme la lumière de ma divinité s'échappe par ces épines, je pourrai mettre les âmes en sécurité. Il est également nécessaire que la terre soit atteinte par les châtiments, les tremblements de terre, les famines, les guerres, etc., afin que ce vêtement d'épines que m'ont fait les créatures soit brisé et que la lumière de la divinité puisse pénétrer dans les âmes, les délivrer de leurs illusions et faire se lever des temps meilleurs. Le 23 avril 1916, chaque pensée sur la passion de Jésus produit dans l'âme de la lumière qui se transformera en joie éternelle. Pendant que je me trouvais dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montra tout inondé de lumière. Cette lumière émanait de sa très sainte humanité et lui conférait une très grande beauté. Je fus surprise et il me dit « Ma fille, chaque douleur que j'ai subie dans mon humanité, chaque goutte de sang que j'ai versée, chaque blessure, chaque prière, chaque parole, chaque action, chaque pas, etc., produisait de la lumière dans mon humanité, et cette lumière m'embellissait au point que tous les bienheureux du ciel en étaient ravis. En ce qui concerne les âmes, chaque pensée qu'elles ont sur ma passion, chaque acte de compassion qu'elles effectuent, chaque acte de réparation, etc., fait descendre en elles de la lumière émanant de mon humanité et qui les embellit. Chaque pensée sur ma passion est un ajout de lumière qui se transformera en joie éternelle. Le 3 mai 1916. Comment prier dans la divine volonté comme Jésus. J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi et je me suis mise à l'écouter. Il me dit « Ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. T'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu, puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu, et leurs mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance et l'immensité de la divine volonté,
à qui rien n'échappe. C'est ainsi que faisait mon humanité sur la terre. Aussi sainte qu'elle était, elle avait besoin de la divine volonté pour donner complète satisfaction au Père pour le rachat des générations humaines. En fait, c'était seulement dans la divine volonté que je pouvais rejoindre toutes les générations passées, présentes et futures, ainsi que tous leurs actes, leurs pensées, leurs paroles, etc. Ne laissant rien m'échapper, je prenais toutes les pensées des créatures dans mon esprit, je me présentais devant la majesté suprême, et je réparais pour toutes. Dans mes regards, je prenais les regards de toutes les créatures, dans ma voix leurs paroles, dans mes mouvements leurs mouvements, dans mes mains leurs travaux, dans mon cœur leurs affections et leurs désirs, dans mes pieds leurs pas. Je les faisais miens, et par la divine volonté, mon humanité satisfaisait au Père et sauvait les pauvres créatures. Le divin Père était satisfait. En fait, il ne pouvait me rejeter puisqu'il était lui-même la divine volonté. Aurait-il pu se rejeter lui-même ? Certainement pas. D'autant plus que dans ses actes, il trouvait une sainteté parfaite, une beauté inaccessible et ravissante, l'amour le plus haut, des actes immenses et éternels et la puissance absolue. Ce fut là toute la vie de mon humanité sur la terre, du premier instant de ma conception à mon dernier soupir, et cela s'est continué dans le ciel et dans le très saint sacrement. Cela dit, pourquoi ne pourrais-tu pas en faire autant ? Pour celui qui m'aime, tout est possible. Uni à moi dans ma volonté, prends les pensées de toutes les créatures dans les tiennes et présente-les à la divine majesté, dans tes regards, tes paroles, tes mouvements, tes affections et tes désirs. Prends ceux de tes frères dans le but de réparer et d'intercéder pour eux. Dans ma volonté, tu te trouveras en moi et en tous, tu vivras ma vie et tu prieras avec moi. Le divin Père sera heureux et le ciel tout entier dira « Qui nous appelle de la terre ? Quelle est cette créature qui veut compresser en elle la divine volonté en nous incluant tous ? Que de bien la terre peut obtenir en faisant descendre le ciel sur la terre ?» Le 25 mai 1916. Le travail du céleste fermier dans l'âme. La correspondance à la grâce est nécessaire pour que l'âme produise des fruits de qualité. Poursuivant dans mon état habituel, j'étais profondément affligé, surtout parce que, ces jours derniers, Jésus m'avait montré que des soldats étrangers envahissaient l'Italie, entraînant ainsi un grand massacre et beaucoup de sang versé chez nos soldats, à tel point que Jésus lui-même en était horrifié. Je sentais éclater mon pauvre cœur, et je dis à Jésus « Sauve de cette mer de sang mes frères, tes images, et ne permets pas qu'un seul plonge en enfer. » Voyant que la divine justice s'apprêtait à augmenter encore sa furie contre les pauvres créatures, je me sentais mourir. Un peu comme pour me distraire de ces terrifiantes pensées, Jésus me dit « Ma fille, mon amour pour les créatures est si grand que quand une âme décide de se donner à moi, je l'inonde de grâce, je la berce, je la caresse, je lui donne des grâces sensibles, de la ferveur, des inspirations, je la serre sur mon cœur. En se voyant ainsi inondée de grâce, l'âme commence à m'aimer, amorce dans son cœur un début de pratique pieuse et de prière, et commence à s'exercer à la vertu. Tout cela forme comme un champ de fleurs dans son âme. Mais mon amour ne se contente pas de seulement des fleurs, il veut aussi des fruits. Aussi, il fait tomber les fleurs, c'est-à-dire qu'il dépouille l'âme de son amour sensible, de sa ferveur et de beaucoup d'autres choses, de manière à ce que des fruits apparaissent. Si l'âme est loyale, elle poursuit avec ses pieux exercices et la pratique des vertus. Elle n'a plus le goût des choses humaines, elle ne pense plus à elle, mais seulement à moi. Par sa confiance en moi, elle donne de la saveur aux fruits. Par sa loyauté, elle les laisse mûrir, et par son courage, sa tolérance et sa tranquillité, ils mûrissent et deviennent des fruits de qualité. Et moi, le fermier céleste, je cueille ces fruits et j'en fais ma nourriture. Ensuite, j'ouvre un autre champ, plus fleuri et plus beau, dans lequel des fruits héroïques pousseront,
lesquels feront sortir de mon cœur des grâces inouïes. Cependant, si l'âme devient déloyale, méfiante, agitée, mondaine, etc., ses fruits seront insipides, amers, couverts de boue, et seront de nature à m'ennuyer et à m'amener à me retirer. Le 4 juin 1916. Jésus déverse son amertume sur Louisa, mais étant trop abondante, cette amertume déborde sur le peuple. Ce matin, quand mon toujours aimable Jésus s'est montré, je l'ai serré sur mon cœur et il m'a embrassé. Pendant qu'il m'embrassait, j'ai senti un liquide très amer couler de sa bouche dans la mienne. Je fus étonné par le fait que, sans m'avertir, mon doux Jésus déversait son amertume en moi, alors que habituellement, je devais le supplier de le faire tant qu'il ne concédait pas. Quand je fus rempli de ce liquide, Jésus continua d'en déverser. Il déborda à l'extérieur et tomba par terre, mais Jésus continua toujours d'en déverser, tant et si bien qu'il se forma un petit lac de ce liquide autour de moi et de Jésus béni. Après, il sembla un peu soulagé et me dit « Ma fille, as-tu vu combien d'amertume les créatures déversent en moi ? Tellement que, incapable d'en absorber davantage, j'ai voulu en déverser en toi, et comme tu n'as pas pu tout contenir toi non plus, elle s'est répandue sur le sol, et elle devra se déverser sur les gens. » Pendant qu'il disait cela, il me montrait des endroits et des villes qui allaient être frappés par l'invasion des étrangers. Des personnes s'éloignaient en courant, d'autres étaient nues et affamées, quelques-unes s'exilaient et d'autres étaient tuées. Horreur et frayeur partout. Jésus lui-même détournait son regard de cet horrible spectacle. Effrayé, j'essayais de persuader Jésus de faire cesser tout cela, mais il semblait inflexible. Il me dit « Ma fille, c'est leur propre amertume que la justice divine déverse sur les gens. J'ai voulu en déverser d'abord sur toi, pour que quelques endroits soient épargnés et pour te faire plaisir. Ensuite, j'ai déversé le reste sur eux. Ma justice demande satisfaction. » Je lui dis « Mon amour est ma vie. Je ne connais pas grand-chose à la justice, et si je te prie, c'est pour implorer ta miséricorde. Je fais appel à ton amour, à tes plaies, à ton sang. Après tout, ce sont tes enfants, tes chères images. Mes pauvres frères, que peuvent-ils faire? Dans quel dédale se trouvent-ils? Tu me dis que pour me faire plaisir, tu as versé de l'amertume en moi, mais les endroits que tu as épargnés sont trop peu nombreux. » Il reprit « Au contraire, c'est trop. C'est parce que je t'aime que j'en ai épargné quelques-uns. Autrement, je n'aurais rien épargné. De plus, n'as-tu pas vu que tu ne pouvais pas contenir plus d'amertume ?» J'éclatai en sanglots et lui dis « Tu me dis que tu m'aimes. Où est donc cet amour ? L'amour vrai, c'est contenter son amoureux en tout. Puis, pourquoi ne me fais-tu pas plus grosse de manière à ce que je puisse contenir plus d'amertume et que mes frères soient épargnés ?» Jésus pleura avec moi et disparut. Le 15 juin 1916. Marie suggère une manière de prier dans la divine volonté. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus vint, me transforma complètement en lui et me dit « Ma fille, mon amour ressent un irrésistible besoin de réparation après tant d'offenses de la part des créatures. Il veut au moins une âme qui, se plaçant entre moi et les créatures, me donne une complète réparation, de l'amour au nom de tous, et qui sache faire sortir de moi des grâces pour tous. Cependant, tu ne peux faire cela que dans ma volonté, où tu me trouveras moi-même ainsi que toutes les créatures. Oh, comme je désire que tu entres dans ma volonté, afin de pouvoir trouver en toi la satisfaction et la réparation pour tout. C'est seulement dans ma volonté que tu trouveras toutes choses en acte, parce que je suis le moteur, l'acteur et le spectateur pour tout. » Pendant qu'il disait cela, je m'immergeais dans sa volonté, et, qui peut tout dire, je me trouvais en contact avec toutes les pensées des créatures, et dans sa volonté, je me multipliais en chacune, et avec la sainteté de sa volonté, je réparais pour toutes.
J'eus un merci pour toutes et de l'amour pour toutes. Ensuite, d'une manière analogue, je me multipliai dans tous les regards, tous les mots et tout le reste. Qui pourrait décrire tout ce qui se passa? Je manque de mots, et peut-être que les anges eux-mêmes ne sauraient que balbutier sur le sujet. Par conséquent, je m'arrête ici. Je passai ainsi toute la nuit avec Jésus, dans sa volonté. Ensuite, je sentis la reine maman près de moi, et elle me dit « Ma fille, prie ». Je lui répondis « Ma maman, prions ensemble, car seule je ne sais pas prier. » Elle poursuivit « Les prières les plus puissantes sur le cœur de mon fils sont celles faites en se revêtant de ce que Jésus fit et souffrit. Par conséquent, ma fille, entoure ta tête des épines de Jésus, décore tes yeux de ses larmes, imprègne ta langue de son amertume, habille ton âme de son sang. Orne-toi de ses plaies, perce tes mains et tes pieds de ses clous, et comme un autre Christ, présente-toi devant la divine majesté. Cette vue l'émouvra au point qu'elle ne pourra rien te refuser. Mais hélas, combien peu les créatures savent se servir des cadeaux de mon Fils. C'est ainsi que je priais sur la terre et que je continue de le faire dans le ciel. Ensuite, nous nous sommes vêtus toutes les deux des insignes de Jésus et nous nous sommes présentés devant le trône divin. Cela émut tout le ciel et les anges, quelque peu surpris, nous ouvrirent la voie. Ensuite, je suis revenu dans mon corps. Le 3 août 1916. Chaque acte que la créature fait par amour pour Dieu est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert pour le ciel. Quand je suis dans mon état habituel, mon aimable Jésus se montre comme en passant, ou bien il dit quelques mots et disparaît, ou encore il se cache en mon intérieur. Je me souviens qu'un jour il m'a dit « Ma fille, je suis le centre et toute la création reçoit la vie de ce centre. Ainsi, je suis la vie de toute pensée, de tout mot, de toute action, de toute chose. Mais les créatures se servent de cette vie pour m'offenser. Je leur donne la vie, et si elles le pouvaient, elles me donneraient la mort. » Je me souviens aussi que alors que je le priais pour qu'il fasse cesser les fléaux, il me dit « Ma fille, penses-tu que je veux les punir ? Ah non, bien au contraire. Mon amour est si grand que j'ai passé toute ma vie à refaire ce que l'homme devait faire pour la suprême majesté, et comme mes actes étaient divins, je les multipliai pour tous au point de remplir le ciel et la terre, de telle sorte que la justice ne vienne pas frapper l'homme. Mais par le péché, l'homme a brisé cette défense, et quand la défense est brisée, les fléaux frappent. Que d'autres petites choses il m'a dites. Ce matin, je me plaignais parce qu'il ne me répondait pas, spécialement parce qu'il n'arrêtait pas les châtiments. Je lui dis « Pourquoi te prier si tu ne veux pas me répondre ? Au contraire, tu me dis que le mal va empirer. » Il me répondit « Ma fille, le bien est toujours le bien. Tu dois savoir que chaque prière, chaque réparation, chaque acte d'amour, chaque chose sainte que fait la créature est un paradis supplémentaire qu'elle acquiert. Ainsi, l'acte saint le plus simple sera un paradis de plus, un acte de moins, un paradis de moins. En fait, tout acte bon provient de Dieu, et de ce fait, l'âme acquiert Dieu à travers lui. Et comme Dieu contient des joies innombrables, éternelles et infinies, au point que les bienheureux eux-mêmes n'arriveront jamais à les épuiser, rien de surprenant que comme chaque acte bon acquiert Dieu, Dieu est obligé de les récompenser par autant de contentement. Si par amour pour moi, l'âme a de la peine à cause d'une distraction, au ciel, son intelligence aura plus de lumière et jouira d'autant de paradis que de fois où elle aura sacrifié son intelligence. De surcroît, elle comprendra Dieu davantage. Si elle endure le froid par amour pour moi, elle jouira d'une grande variété de contentements provenant de mon amour. Si elle souffre de la noirceur par amour pour moi, elle aura beaucoup de contentements provenant de ma lumière inaccessible et ainsi de suite. Voilà ce que signifie une prière de plus ou une prière de moins. Le 6 août 1916. Jésus a besoin d'âmes qui vivent dans sa volonté.
J'étais dans mon état habituel, et mon doux Jésus vint brièvement et me dit « Ma fille, mon amour recherche irrésistiblement des âmes qui vivent dans ma volonté, parce que c'est dans de telles âmes que j'établis mes quartiers. Mon amour veut faire du bien à toutes les âmes, mais les péchés m'empêchent de déverser mes bienfaits en elles. Par conséquent, je recherche des âmes qui vivent dans ma volonté, car en elles, rien ne m'empêche de déverser mes grâces, et à travers elles, les villes et les gens qui les entourent peuvent profiter davantage de mes grâces. Par conséquent, plus j'ai de quartiers sur la terre, plus mon amour trouve son épanouissement et plus il se déverse pour le bien de l'humanité. » Le 10 août 1916, dans la divine volonté, nos souffrances accompagnent celles de Jésus. Poursuivant dans mon état habituel, je me sentais tout affligé à cause de la privation de mon aimable Jésus. Je me plaignais en lui disant que chaque privation qu'il me faisait subir était une mort qu'il m'ajoutait, une mort cruelle, puisque tout en me sentant mourir, je ne mourrais pas. Je lui dis « Comment peux-tu avoir le cœur de m'accabler de tant de morts ?» Jésus me répondit « Ma fille, ne te décourage pas. Quand mon humanité était sur la terre, elle contenait toutes les vies des créatures, lesquelles provenaient toutes de moi. Mais combien n'allaient pas me revenir, puisqu'à leur mort, elles se dirigeraient vers l'enfer. Je ressentais la mort de chacune, et cela tourmentait beaucoup mon humanité. C'étaient les plus cruelles peines de ma vie terrestre, jusqu'à mon dernier soupir. La peine que tu ressens à cause de ma privation n'est qu'une ombre en comparaison de celle que je ressentais à cause de la perte des âmes. Par conséquent, donne-moi ta peine pour adoucir la mienne. Laisse couler ta peine dans ma volonté, où elle rejoindra la mienne et agira pour le bien de tous, en particulier de ceux qui sont près de tomber dans l'abîme. Si tu la gardes pour toi, des nuages se formeront entre toi et moi, le courant de ma volonté sera brisé entre toi et moi. Ta peine ne rencontrera pas la mienne, tu ne seras pas capable de te diffuser pour le bien de tous, et tu sentiras tout le poids de cela. D'un autre côté, si tu t'efforces de laisser couler toutes tes souffrances dans ma volonté, il n'y aura pas de nuage entre toi et moi. Tes souffrances t'apporteront de la lumière et ouvriront de nouveaux canaux d'union, d'amour et de grâce. Le 12 août 1916. La gloire qu'auront au ciel les âmes qui auront vécu dans la divine volonté sur la terre. Je me fusionnai dans la très sainte volonté, et mon doux Jésus me dit « C'est seulement par les âmes qui vivent dans ma volonté que je me sens vraiment récompensé pour la création, la rédemption et la sanctification. Seulement ces âmes me glorifient de la manière que les créatures doivent le faire. Par conséquent, elles seront au ciel les pierres précieuses de mon trône et auront tous les contentements et toute la gloire que les autres bienheureux auront individuellement. Ces âmes seront comme des reines autour de mon trône et les autres seront autour d'elles. Alors que les bienheureux seront des soleils qui brilleront dans la Jérusalem céleste, les âmes qui auront vécu dans ma volonté brilleront dans mon propre soleil. Elles seront comme fusionnées avec mon soleil, et elles verront les autres bienheureux à partir de mon intérieur, car il est juste qu'ayant vécu sur la terre unis à moi, dans ma volonté, et n'ayant pas vécu de vie qui leur était propre, elles auront une place distincte au ciel. Elles y continueront la vie qu'elles vivaient sur la terre, complètement transformées en moi et immergées dans la mer de mes contentements. Le 8 septembre 1916. Les actes faits dans la divine volonté sont simples et agissent sur tout et sur tous. Ce matin, après la communion, je me sentais complètement fusionné dans la divine volonté de mon aimable Jésus. Je nageais en elle. Qui pourrait dire comment je me sentais ? Je n'ai pas de mots pour le dire. Jésus me dit « Ma fille, quand une âme vit dans ma volonté, on peut dire qu'elle vit divinement sur la terre. Oh, comme j'aime voir les âmes entrer dans ma volonté pour y vivre divinement et y répéter ce que mon humanité faisait. Quand je me suis donné la communion, je me suis reçu moi-même dans la volonté du Père, et ce faisant, non seulement j'ai tout réparé, mais par l'immensité et l'omniscience de la divine volonté,
j'ai donné la communion à tous. » Et voyant que beaucoup n'allaient pas profiter du sacrement de l'Eucharistie, ce qui allait offenser le Père puisque ces gens allaient refuser de recevoir ma vie, je donnai au Père satisfaction et gloire, comme si tous allaient recevoir la communion. Toi aussi, reçois la communion dans ma volonté en répétant ce que j'ai fait. Ainsi, tu ne vas pas seulement tout réparer, mais tu vas me donner à tous comme je le faisais moi-même, et tu vas me donner la gloire comme si tous recevaient la communion. Mon cœur est tout ému quand je vois que, incapable par elle-même de me donner quoi que ce soit qui soit digne de moi, la créature prend mes choses, les fait siennes, et fait comme je faisais. Il ajouta : « Les actes faits dans ma volonté sont des actes simples, et parce qu'ils sont simples, ils agissent sur tout et sur tous. La lumière du soleil, parce qu'elle est simple, est lumière pour tous les yeux. Un acte fait dans ma volonté se diffuse dans tous les cœurs, dans tous les travaux, en tous. Mon être, qui est simple, contient tout. Il n'a pas de pied, mais il est le pas de tous. Pas d'yeux, mais il est les yeux et la lumière de tous. Sans aucun effort, il donne vie à tout, la capacité d'agir à tous. Ainsi, l'âme qui se trouve dans ma volonté devient simple, et avec moi, elle se multiplie en tous et fait du bien à tous. Oh, si tous comprenaient la valeur immense des actes faits dans ma volonté, même les plus petits, ils n'en laisseraient échapper aucun. Le 2 octobre 1916. Effet de la communion dans la divine volonté. Ce matin, j'ai reçu la communion comme Jésus me l'a enseigné, c'est-à-dire unie à son humanité, à sa divinité et à sa volonté. Il se montra à moi, et je l'embrassai et le serrai sur mon cœur. Il fit de même à mon endroit. Ensuite il me dit : « Ma fille, comme je suis content que tu m'aies reçue en t'unissant à mon humanité, à ma divinité et à ma volonté. Tu as renouvelé en moi tout le contentement que j'ai eu quand je me suis communié moi-même. Et quand tu m'as embrassé et serré sur ton cœur, comme tu avais toutes les créatures en toi, vu que j'étais totalement en toi, j'ai eu le sentiment que toutes les créatures m'embrassaient et me serraient sur leur cœur. Et comme c'était ta volonté de retourner au Père l'amour de toutes les créatures, comme c'était la mienne quand je me suis communié moi-même, le Père accepta leur amour à travers toi, même si plusieurs ne l'aiment pas, comme moi-même j'ai accepté leur amour à travers toi. Ayant trouvé dans ma volonté une créature qui m'aime, qui fait réparation, etc., au nom de tous, parce que dans ma volonté il n'y a rien que la créature ne puisse me donner, j'ai senti que j'aimais les créatures, même si elles m'offensent, et je continue d'inventer des stratagèmes d'amour pour les cœurs les plus durs, afin de les convertir. Par les âmes qui vivent dans ma volonté, je me sens comme enchaîné, prisonnier, et je leur concède le mérite des plus grandes conversions. Le 13 octobre 1916. Les anges entourent les âmes qui font les heures de la Passion. Ces heures sont pour Jésus d'agréables petites douceurs. J'étais à faire les heures de la Passion, et Jésus béni me dit : « Ma fille, pendant ma vie terrestre, des milliers et des milliers d'anges accompagnaient mon humanité. Ils recueillaient tout ce que je faisais, mes pas, mes travaux, mes paroles, mes soupirs, mes peines, les gouttes de mon sang, etc. Ils me donnaient des honneurs, ils obéissaient à tous mes désirs, et ils montaient au ciel et en redescendaient pour apporter au Père tout ce que je faisais. Ces anges ont une mission particulière. Quand une âme se remémore ma vie, ma passion, mon sang, mes plaies, mes prières, etc., ils viennent auprès de cette âme et recueillent ses paroles, ses prières, ses actes de compassion, ses larmes, ses offrandes, etc. Ils les unissent aux miens et les apportent devant ma majesté pour renouveler ma gloire. Avec révérence, ils écoutent ce que les âmes disent et ils prient avec elles. Par conséquent, avec quelle attention et quel respect les âmes doivent-elles faire les heures de la Passion, sachant que les anges sont suspendus à leurs lèvres pour répéter ce qu'elles disent. Il ajouta : « Au milieu de tant d'amertume que me donnent les créatures, ces heures sont pour moi d'agréables petites douceurs, même si elles sont trop peu nombreuses,
vu toute l'amertume que je reçois des créatures. Par conséquent, fais connaître ces heures autant que tu peux. Le 20 octobre 1916. Comme le soleil, la grâce est à la disposition de tous. Je me fusionnais dans la divine volonté, et l'idée m'est venue de recommander à Jésus béni certaines personnes en particulier. Il me dit « Ma fille, la spécificité va de soi, même si, théoriquement, tu ne devrais pas spécifier des intentions particulières. Dans l'ordre de la grâce, il en va comme dans l'ordre naturel. Le soleil donne sa lumière à tous, bien que les gens n'en profitent pas tous au même degré, et cela, pas à cause du soleil, mais à cause des gens. Certains utilisent la lumière du soleil pour travailler, pour apprendre, pour apprécier les choses. D'autres s'en servent pour s'enrichir et organiser leur vie de sorte qu'ils n'aient pas à quêter pour leur pain. D'autres se montrent paresseux et ne veulent se mêler de rien. Bien que la lumière du soleil les inonde de partout, ils n'en tirent aucun profit. D'autres sont pauvres et malades parce que la paresse engendre beaucoup de maux physiques et moraux. Ils doivent quêter pour leur pain. Cela dit, est-ce que c'est le soleil qui est responsable des difficultés de ceux qui n'en profitent pas? Ou donnerait-il plus à certains qu'à d'autres? Certainement pas. La différence est que certains l'utilisent et d'autres pas. La même chose se produit dans l'ordre de la grâce, qui plus que la lumière du soleil inonde les âmes. Tantôt la grâce se fait voix pour l'âme en l'interpellant, en l'instruisant et en la corrigeant. Tantôt elle se fait feu pour y brûler ce qui n'est pas bon, et y faire disparaître le goût des mondanités et des plaisirs, et aussi pour y former des souffrances et des croix, afin de lui conférer la forme de sainteté prévue pour elle. Tantôt la grâce se fait eau pour purifier l'âme, l'embellir et l'imprégner de grâce. Mais qui prête attention à ces flots de grâce? Ah, trop peu. Et on ose dire que je donne des grâces de sainteté à certains et pas à d'autres, alors qu'on se contente de mener sa vie paresseusement comme si la lumière de la grâce n'était pas pour soi. Il ajouta « Ma fille, j'aime tant les créatures que je me fais sentinelle en chacune pour les surveiller, les défendre et de mes propres mains travailler à leur sanctification. Cependant, combien d'amertume elles me donnent. Quelques-unes me rejettent, d'autres m'ignorent et me méprisent, d'autres se plaignent de ma surveillance, d'autres enfin me claquent la porte en rendant mon travail inutile. Non seulement je me fais sentinelle pour les âmes, mais je choisis celles qui vivent dans ma volonté pour m'accompagner dans cette tâche. Puisque ces âmes sont complètement en moi, je les choisis comme secondes sentinelles. Ces secondes sentinelles me consolent, me remercient au nom de leurs protégés, me tiennent compagnie dans la solitude où plusieurs me tiennent, et me forcent à ne pas délaisser les âmes. Je ne peux donner de plus grande grâce aux créatures que ces âmes qui vivent dans ma volonté. Elles sont les prodiges des prodiges. Le 30 octobre 1916. Des châtiments annoncés spécialement pour l'Italie. Je me plaignais à mon toujours aimable Jésus parce que ces jours derniers, il se montrait à peine ou que, après m'avoir brièvement montré son ombre, il disparaissait. Il me dit « Ma fille, comme tu as oublié rapidement que quand je ne me montre pas beaucoup, ce n'est pour aucune autre raison que pour serrer la vis concernant les châtiments. Les choses vont faire rage de plus en plus. Ah, les créatures ont atteint une telle perversité qu'il n'est pas suffisant que je les touche dans leur chair pour les amener à se rendre, mais que je les pulvérise. Une nation envahira l'autre, elles vont se massacrer l'une l'autre. Le sang coulera dans les villes comme de l'eau. Chez certaines nations, les gens se battront et se tueront entre eux. Ils se comporteront comme s'ils étaient devenus fous. Ah, comme l'homme m'attriste, je pleure sur lui. » À ces mots, je fondis en larmes et je priai Jésus de ménager la pauvre Italie. Il poursuivit. Cette pauvre Italie, ah, si tu savais tout le mal qu'elle commet, combien on y fait de complots contre l'Église. Le sang qu'elle fait couler n'est pas assez. Elle veut aussi le sang de mes enfants, de mes ecclésiastiques. Ces crimes lui attireront la revanche du ciel et des autres nations.
J'étais terrorisée. J'ai très peur, mais j'espère que Dieu s'apaisera. Le 15 novembre 1916. Faire son paradis sur la terre. Je me plaignais à mon doux Jésus qu'il ne m'aimait plus autant qu'avant. Toute bonté, il me dit « Ma fille, ne pas aimer une personne qui m'aime m'est impossible. Au contraire, je me sens si attiré par elle qu'au plus petit acte d'amour qu'elle m'adresse, je réponds par un triple acte d'amour et je place en son cœur une veine divine qui lui communique la science divine, la sainteté divine et les vertus divines. Et plus l'âme m'aime, plus cette veine se développe, et en irriguant toutes les puissances de l'âme, elle se diffuse pour le bien des autres créatures. J'ai placé cette veine en toi, et quand ma présence te manque et que tu n'entends pas ma voix, cette veine supplée à tout et se fait voix pour toi et pour les autres. Un autre jour, alors que comme d'habitude je me fusionnais dans la volonté de mon Jésus, il me dit « Ma fille, plus tu te fusionnes en moi, plus je me fusionne en toi. C'est ainsi que l'âme forme son paradis sur la terre. Plus elle s'emplit de saints désirs, pensées, affections, paroles, travaux et pas, plus elle façonne son paradis. À chacune de ces saintes paroles ou pensées correspond un contentement additionnel. À ces bonnes actions correspondent une grande variété de beauté, de contentement et de gloire. Quelle ne sera pas sa surprise quand dès qu'elle aura quitté la prison de son corps, elle se trouvera dans une mer féerique de bonheur, de joie, de lumière et de beauté résultant de tout le bien qu'elle aura fait. Le 30 novembre 1916. Les bénéfices que l'âme retire quand elle répare pour les autres. J'étais très affligée à cause de la privation de mon adorable Jésus, et je pleurais amèrement. Pendant que je faisais les heures de la Passion, une pensée me tourmentait. Vois où tes réparations pour les autres t'ont amené. Jésus t'a délaissé. Il me venait beaucoup d'autres pensées sottes comme celle-là. Ému de compassion, Jésus béni me pressa sur son cœur et me dit « Ma fille, tu es mon aiguillon. Mon cœur est coincé par tes violences. Si tu savais à quel point je souffre de te voir souffrir à cause de moi. C'est la justice qui veut se déployer, et tes violences me forcent à me cacher. Les choses vont se déchaîner davantage, et par conséquent, sois patiente. De plus, sache que les réparations que tu fais pour les autres te font beaucoup de bien à toi-même. En effet, quand tu répares pour les autres, tu t'efforces de faire ce que je faisais, ce qui m'amène à réparer moi-même pour tous, à demander pardon pour tous, à pleurer pour les offenses de tous. Ces grâces qui viennent pour les autres viennent donc aussi pour toi. Qu'est-ce qui peut te faire le plus de bien? Mes réparations, mes pardons et mes pleurs ou les tiens? D'autre part, je ne me laisse jamais dépasser en amour quand je vois que par amour pour moi, une âme s'efforce de réparer, de m'aimer, de me présenter des excuses, de demander pardon pour les pécheurs. Alors, d'une manière toute particulière, j'implore le pardon pour elle, je répare pour elle et j'embellis son âme de mon amour. Par conséquent, continue de réparer et ne provoque pas de conflit entre toi et moi. Le 5 décembre 1916. Le bien que peut faire l'âme qui vit dans la divine volonté. Je faisais ma méditation et selon mon habitude, je me déversais totalement dans la volonté de mon doux Jésus. Je vis en esprit un engin contenant d'innombrables fontaines qui lançaient des vagues d'eau, de lumière et de feu. Ces vagues s'élevaient vers le ciel et se répandaient ensuite sur toutes les créatures. Elles parvenaient à toutes, bien qu'elles pénétraient à l'intérieur de certaines et restaient à l'extérieur des autres. Mon toujours aimable Jésus me dit « Je suis l'engin, et mon amour maintient cet engin en action, afin qu'il déverse ses vagues sur tous. Pour ceux qui m'aiment, qui sont vides et qui veulent recevoir ces vagues, celles-ci entrent en eux. Quant aux autres, ils sont juste touchés par ces vagues de manière à ce qu'ils deviennent disposés à recevoir un si grand bien. Les âmes qui font ma volonté et vivent en elle se trouvent dans l'engin lui-même, et puisqu'ils vivent en moi, ils peuvent disposer des vagues pour le bien des autres,
ces vagues étant tantôt lumière qui illumine, tantôt feu qui enflamme, tantôt eau qui purifie. Comme il est beau de voir ces âmes qui vivent dans ma volonté sortir de mon engin, comme autant de petits engins se diffusant pour le bien de tous. Ensuite, elles reviennent à l'intérieur de l'engin, en disparaissant du milieu des créatures, pour vivre en moi, et en moi uniquement. Le 9 décembre 1916. Jésus veut des âmes qui soient d'autres lui-même. J'étais affligée à cause de la privation de mon doux Jésus. Quand il vient, je ressens un peu de soulagement, mais je deviens vite plus affligée en le voyant plus affligé que moi. Il n'est pas question qu'il s'apaise puisque les créatures le forcent à envoyer encore plus de fléaux. Pendant qu'il sévit, il pleure sur le sort de l'humanité et se cache au tréfonds de mon cœur comme s'il ne voulait pas voir les souffrances de ses créatures. Ces temps sont invivables, mais il semble que ce n'est que le commencement. Comme j'étais très affligée à cause de mon pénible sort, celui d'être si souvent sans Jésus, il vint, et entourant mon cou d'un de ses bras, il me dit « Ma fille, n'augmente pas mes souffrances en t'affligeant de la sorte. J'en ai déjà beaucoup trop. Je n'attends pas cela de toi. J'attends de toi que tu t'appropries mes peines, mes prières et tout moi-même, de sorte que je puisse trouver en toi un autre moi-même. En ces temps, je veux de grandes satisfactions, et seulement ceux qui sont d'autres moi-même peuvent répondre à cette attente. Ce que le Père trouvait en moi, gloire, délices, amour, satisfaction complète pour le bien de tous, il le trouve en ces âmes. Tu dois avoir ces intentions à chaque heure de la passion que tu fais, à chacune de tes actions, tout le temps. Si je ne trouve pas ces satisfactions, ce sera le désastre, les fléaux vont se répandre par torrents. Ah, ma fille! Ah, ma fille! Puis il disparut. Le 14 décembre 1916. Jésus dormait et travaillait pour que les âmes puissent se reposer en lui. J'offrais mon sommeil à Jésus en lui disant « Je prends ton sommeil et je le fais mien, et en dormant avec ton sommeil, je veux te donner un contentement comme si c'était un autre Jésus qui dormait. » Sans me laisser poursuivre, il me dit « Oui, oui, ma fille, dors avec mon sommeil. Ainsi, en te regardant, je me verrai en toi et nous serons d'accord sur tout. Je veux te dire pourquoi mon humanité s'est soumise à la faiblesse du sommeil. Les créatures ont été faites par moi, et comme elles étaient miennes, je voulais les tenir sur mes genoux et dans mes bras, en repos continuel. L'âme devait reposer dans ma volonté, ma sainteté, mon amour, ma beauté, ma puissance, etc., toutes choses qui donnent le vrai repos. Mais, ô douleur, les créatures ont quitté mes genoux, et se détachant de mes bras dans lesquels je les tenais enserrés, elles se sont mises à la recherche de velléités, les passions, les péchés, les attachements, les plaisirs, ainsi que la peur, l'anxiété, l'agitation, etc. Bien que je me languissais d'elles et que je les invitais à venir se reposer en moi, elles ne m'écoutaient pas. C'était là un grand affront à mon amour, ce qu'elles ne prenaient pas en considération et qu'elles ne songeaient nullement à réparer. J'ai fait le choix de dormir dans le but de donner satisfaction au Père pour le repos que les créatures ne prennent pas en lui. Pendant que je dormais, j'obtenais du vrai repos pour tous et j'invitais chaque cœur à renoncer au péché. J'aime tant que les créatures se reposent en moi, que je ne voulus pas seulement dormir pour elles, mais aussi marcher pour donner du repos à leurs pieds, travailler pour donner du repos à leurs mains, palpiter et aimer pour donner du repos à leur cœur. En somme, je voulus tout faire pour que les créatures puissent se reposer en moi, trouver leur sécurité en moi, tout faire en moi. Le 22 décembre 1916, tout ce que l'âme fait dans la divine volonté, Jésus le fait avec elle. Après avoir reçu la communion, je m'identifiai totalement à Jésus et me déversai totalement en sa volonté. Je lui dis « Je suis incapable de faire ou de dire quoi que ce soit, et ainsi j'ai un très grand besoin de faire ce que tu fis et de répéter tes paroles. Dans ta volonté, je trouve les actes que tu fis en te recevant toi-même à l'Eucharistie. Je les fais miens et je les répète pour toi.
Il me dit « Ma fille, l'âme qui vit dans ma volonté, quoi qu'elle fasse, elle le fait dans ma volonté, ce qui me force à faire la même chose qu'elle. Ainsi, si l'âme reçoit la communion dans ma volonté, je répète ce que je fais en me communiant moi-même, et je renouvelle les fruits attachés à cet acte. Si elle prie dans ma volonté, je prie avec elle et renouvelle les fruits de mes prières. Si elle souffre, travaille ou parle dans ma volonté, je souffre avec elle, renouvelant les fruits de mes souffrances. Je travaille avec elle, renouvelant les fruits de mes travaux. Je parle avec elle, renouvelant les fruits de mes paroles, et ainsi de suite. Le 30 décembre 1916, Jésus nous laisse libres dans notre volonté et notre amour, ce qui en découle. Poursuivant dans mon état habituel, je réfléchissais sur les souffrances de mon aimable Jésus et j'unissais mon martyre intérieur à ses souffrances. Il me dit « Ma fille, mes bourreaux pouvaient lacérer mon corps, m'insulter et me piétiner, mais ils ne pouvaient toucher ni à ma volonté ni à mon amour, lesquels je voulais libres pour pouvoir me déverser totalement pour le bien de tous, y compris de mes ennemis. Oh, que ma volonté et mon amour ont triomphé au milieu de mes ennemis. Ils me frappaient avec des fouets, et je les frappais avec mon amour, et les enchaînais avec ma volonté. Ils piquaient ma tête avec des épines, et mon amour remplissait leur esprit de lumière pour me faire connaître. Ils ouvraient des plaies sur mon corps, et mon amour guérissait leur âme. Ils me donnaient la mort, et mon amour leur donnait la vie. Quand je rendis mon dernier soupir, les flammes de mon amour touchèrent leur cœur et les amenèrent à se prosterner devant moi et à me reconnaître comme le vrai Dieu. Pendant ma vie mortelle, je n'ai jamais été aussi glorieux et triomphant que quand je souffrais. Ma fille, je fis les âmes libres dans leur volonté et leur amour. Si certains peuvent prendre possession des travaux extérieurs d'autres créatures, personne ne peut le faire de leur volonté et leur amour. J'ai voulu que les créatures soient libres en ce domaine pour que librement leur volonté et leur amour puissent se tourner vers moi et m'offrir les actes les plus nobles et les plus purs qu'il leur soit possible de m'offrir. Étant libres, les créatures et moi, nous pouvons nous déverser l'un dans l'autre, nous rendre au ciel pour aimer et glorifier le Père et y être en compagnie de la Sainte Trinité, et aussi pour tenir sur la terre afin de faire du bien à tous, de combler tous les cœurs de notre amour, de les conquérir et de les enchaîner avec notre volonté. Je ne pouvais donner une plus grande dot aux créatures. Cela dit, comment l'âme peut-elle se servir au mieux de cette liberté dans le domaine de la volonté et de l'amour ? À travers la souffrance. En la souffrance, l'amour croît, la volonté se renforce, et comme une reine, la créature se gouverne elle-même et s'attache à mon cœur. Ces souffrances m'entourent comme une couronne, attirent ma pitié, et m'amènent à me laisser dominer par elles. Je ne peux résister aux souffrances d'une créature amoureuse, je la garde à mes côtés comme une reine. À travers la souffrance, la domination de la créature sur moi est si grande qu'elle lui fait acquérir noblesse, dignité, douceur, héroïsme et oubli de soi. De plus, les autres créatures se font compétition pour pouvoir être dominées par elle. Plus l'âme s'identifie à moi et travaille avec moi, plus je me sens absorbé par elle. Si elle pense, je sens mes pensées absorbées par son esprit. Si elle regarde, parle, respire ou agit, je sens mon regard, ma voix, ma respiration, mon agir, mes pas et mes battements de cœur fondus dans les siens. Elle m'absorbe totalement, et en m'absorbant, elle acquiert mes manières et ma ressemblance. Je me vois en elle continuellement. Le 10 janvier 1917. La sainteté est faite de petites choses. Ce matin, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, la sainteté est faite de petites choses. Celui qui dédaigne les petites choses ne peut être saint. Il est comme quelqu'un qui mépriserait les petits grains de blé qui, regroupés, constituent sa nourriture. Si on négligeait de regrouper ces petits grains pour se faire de la nourriture, on serait la cause d'un manque de nourriture nécessaire à la vie corporelle. Pareillement, si on néglige de se préoccuper des petits actes pour nourrir sa sainteté, celle-ci est mal en point.
Tout comme notre corps ne peut vivre sans nourriture, notre âme a besoin de la nourriture de petits actes pour devenir sainte. Le 2 février 1917, le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de la passion. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvé hors de mon corps et j'ai vu mon aimable Jésus ruisselant de sang et couvert d'une horrible couronne d'épines. Me regardant avec difficulté à travers les épines, il me dit « Ma fille, le monde est devenu déséquilibré parce qu'il a perdu la pensée de ma passion. Dans la noirceur, il n'a pas trouvé la lumière de ma passion qui l'aurait éclairé, et comme cette lumière lui aurait fait connaître mon amour et combien les âmes m'ont coûté, il se serait mis à aimer celui qui l'a tant aimé, et la lumière de ma passion l'aurait guidé et mis sur ses gardes au milieu des dangers. Dans la faiblesse, il n'a pas trouvé la force de ma passion qui l'aurait soutenu. Dans l'impatience, il n'a pas trouvé le miroir de ma patience qui lui aurait infusé le calme et la résignation, et à la vue de ma patience, il se serait senti gêné et se serait fait un devoir de se dominer. Dans les souffrances, il n'a pas trouvé le réconfort des souffrances d'un Dieu qui lui aurait infusé l'amour de la souffrance. Dans le péché, il n'a pas trouvé ma sainteté qui lui aurait infusé la haine du péché. Ah, l'homme a abusé de tout, parce que sur tous les points il s'est éloigné de celui qui aurait pu l'aider. Voilà pourquoi le monde est devenu déséquilibré. Il s'est comporté comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère, ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus entendre ses enseignements. Qu'est-ce qui va arriver à cet enfant et à ce disciple ? Ils seront la honte de la société. Tel est devenu l'homme. Ah, il va de mal en pis, et je pleure sur lui avec des larmes de sang. Le 24 février 1917. Communier à la manière de Jésus. Ayant reçu la communion, je pressai Jésus sur mon cœur en lui disant « Ma vie, comme j'aimerais faire ce que tu fis lorsque tu t'es reçu toi-même dans le sacrement de l'Eucharistie, afin que tu trouves en moi tes propres contentements, prières et réparations. » Mon aimable Jésus me dit « Ma fille, dans le petit cercle de l'hostie, j'ai tout enclos. J'ai d'abord voulu me recevoir moi-même pour que le Père soit glorifié dignement, et aussi pour que par la suite, les créatures puissent recevoir un Dieu. Dans chaque hostie se trouvent mes prières, mes remerciements, et tout ce qui est nécessaire à la glorification du Père. Il s'y trouve aussi tout ce que les créatures doivent faire pour moi. Chaque fois qu'une créature communie, je continue en elle mon action, comme si je me recevais moi-même. L'âme doit se transformer en moi, faire sien ma vie, mes prières, mes gémissements d'amour et mes souffrances, et aussi mes battements de cœur enflammés, aptes à enflammer toutes les âmes. Quand en communiant, une âme refait ce que je fis, je me sens comme si je me recevais moi-même, et je reçois une complète gloire, de divin contentement, ainsi que des déversements d'amour qui me conviennent. Fin du tome 11.